Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Savineux et je suis éco-conseiller au sein de l'association Environnement éco-circulaire. Notre association accompagne les crèches vers le zéro déchet et plus particulièrement dans la co-construction d'un plan d'action zéro déchet avec le personnel. On prévoit plusieurs étapes. Première étape est de rédiger un pré-projet zéro déchet avec le personnel et les envies du personnel dans cette thématique. Ensuite, on propose plusieurs ateliers thématiques liés au zéro déchet qui permettront de découvrir les différentes actions et les bonnes pratiques pouvant être mises en place dans des crèches pour aller vers le zéro déchet. Et la troisième étape est d'adapter le plan d'action en fonction des contenus des ateliers et des envies du personnel suite aux différents ateliers thématiques. En ce qui concerne les ateliers, nous proposons 8 ateliers thématiques adaptés aux crèches sous forme de capsules vidéo de 30 minutes maximum et qui sont visionnables soit du domicile du personnel, soit au sein de la crèche en fonction du matériel disponible. On prévoit donc un atelier environnement et santé, un atelier sur le zéro déchet, un atelier sur le compostage des déchets, un atelier sur les langes lavables, un atelier sur les produits d'entretien, un atelier sur les produits de soins, un atelier sur le potager et le poulailler, et enfin un atelier sur l'alimentation durable. Suite à la vision de ces ateliers, nous proposons des échanges avec le personnel, une partie du personnel, pour poser des questions et repérer les bonnes pratiques qui pourront être mises en place dans le plan d'action. Les langes lavables posent pas mal de questions aux parents comme au personnel de crèche, pour plusieurs raisons. Et donc l'objectif de cet atelier est vraiment pas de comparer des langes lavables ou langes jetables, mais d'avoir quelques éléments, quelques points de repère pour que vous fassiez votre propre opinion sur ce sujet. Pourquoi c'est important aujourd'hui de s'intéresser à cette thématique-là? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est important de savoir qu'il y a pas mal de constituants euh, chimiques dans les langes jetables et qui ne sont pas neutres en termes de santé. On aura l'occasion d'y revenir. Un deuxième aspect, c'est que en termes d'impact sur l'environnement, la production des langes jetables n'est pas neutre non plus. On le comparera aux langes lavables. Et les langes jetables représentent entre 50 et 75% des poubelles. Si on a un ou deux enfants, évidemment, c'est pas la même chose. Et puis en section dans les crèches, on a pu peser que ça peut être quasi 76% des poubelles au sein des crèches. Un enjeu supplémentaire est le coût financier. Le coût financier à l'achat d'échanges jetables ou lavables, on aura l'occasion d'y revenir. Et puis un autre coût financier caché, c'est le coût de traitement des déchets, c'est un coût évidemment, qu'on paye ou qu'on ne paye pas directement, et puis le coût de gestion. Si on est dans une crèche, s'occuper des poubelles, c'est aussi un coût en temps et donc en personnel. Voici ce tableau qui représente un petit peu euh, l'impact environnemental. À gauche, c'est sur les lampes jetables, et puis l'impact sur l'environnement se trouve à droite en termes de couches lavables. D'abord, on a affaire à deux produits qui sont différents. Les lampes jetables sont essentiellement composés de matières plastiques, de cellulose et de composés chimiques pour l'absorption, et les couches jetables sont composées de textiles, de surcouches imperméables et de feuilles de papier. On n'est pas sur les mêmes produits. Ce qui a un impact un petit peu sur euh, le besoin d'énergie. On a besoin de moins d'énergie pour produire les langes lavables que les langes jetables. En termes de consommation de matières premières non renouvelables, on a moins besoin de matières premières non renouvelables. Et en termes de consommation de matières premières naturelles, comme les arbres ou l'eau, on a besoin de moins d'arbres sur la production des couches lavables et moins d'eau.
Ça, c'est une question qui est souvent posée. Ici, l'eau étant l'eau utilisée pour le lavage et pour la production et l'entretien des linges lavables. Il faut savoir que sur les couches jetables, on a besoin de 3 fois plus d'eau, mais ça, c'est dans le process, donc dans le process de production. Voilà au niveau environnemental. Comme on dit, il n'y a pas photo. Ça a encore un impact, mais c'est un impact moindre d'utiliser des couches lavables. En termes de déchets, et je vais d'abord regarder par bébé. Donc les langes jetables par bébé, ça représente environ entre 425 et 600 kg par bébé par an. C'est à peu près 1 tonne par bébé sur 2 ans et demi, qui est 2 ans et demi étant l'âge de propreté. Donc 1 tonne de déchets par bébé. Si maintenant on regarde au niveau de la population, que représente l'ensemble des langes jetables, ça représente donc les langes jetables enfants et les langes jetables adultes par habitant d'un territoire, ça représente à peu près 8 kg par habitant. Et les langes jetables, sur ces 8 kg, représentent 6 kg par habitant. Donc évidemment, il y a un enjeu important de maîtriser un peu cette production-là. Et les langes jetables adultes représentent aujourd'hui en moyenne, en Belgique, à peu près 2 kg, 2 kg 1 par habitant. Voilà au niveau des enjeux, au niveau poids. Donc, sur 2 ans et demi, cette tonne de déchets est issue finalement d'à peu près 5500 changes jetables qui sont effectués pour un enfant. Et quand on utilise des langes lavables, eh ben de cette tonne, on tombe à 150 kg de déchets qui représentent un peu les feuillets. Vous allez voir au niveau des langes lavables, on utilise des feuillets, puis effectivement les excréments de l'enfant. Donc on a une diminution quand même de 85% dans la poubelle. En termes de santé, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fonction des enfants et de la sensibilité des enfants, et en fonction des marques de couches jetables, on peut avoir des irritations, des érythèmes fessiers, qui sont liés à la matière, mais qui sont liés aussi à la chaleur qui se trouve à l'intérieur des couches jetables et au contact de la peau de bébé. On peut aussi avoir des allergies qui sont liées au parfum. En tant que médecin, quel est votre avis sur les couches lavables en milieu d'accueil? Alors moi je suis pédiatre en structure d'accueil. J'ai la chance d'avoir beaucoup de temps sur les structures et de pouvoir travailler donc en commun avec les équipes et d'avoir eu des discussions là-dessus. C'était une tentative à faire dans les milieux d'accueil et je suis tout à fait pour, en particulier dans ma spécialité d'allergologue, en tant que prévention des allergies, des eczémas de contact, des allergies au parfum, des couches qu'il peut y avoir dans les couches industrielles. Donc voilà, et ça a bien marché dans notre structure d'accueil et on est prêt à continuer. Vous voyez beaucoup d'enfants qui ont ce type de problème justement avec les couches jetables dans votre métier? Oui, en allergie de contact, on voit beaucoup d'eczéma de contact et beaucoup d'enfants, beaucoup de parents essayent plusieurs couches industrielles et ne réussissent pas à juguler les eczémas de contact. Et en passant aux couches lavables, du coup, Oui, on voit un grand changement? il y a une franche amélioration. Oui, oui. Donc ces parents-là, on leur conseille et ils adoptent très facilement. Hein. Et on a moins de produits de prévention, on utilise moins de corticoïdes pour les eczémas, moins de crèmes protectrices et ça c'est un gros avantage. Certaines études ont mis en évidence un éventuel problème de stérilité lié aux températures scrotales sur les garçons. En termes de toxicité, les couches jetables sont composées de poudre de polyacrylate de sodium. Cette poudre se trouve à l'intérieur des couches jetables. Ce sont des microbilles qui se trouvent à l'intérieur et qui fait en sorte d'absorber 80% en poids les liquides qui s'y trouvent, hein, c'est l'effet au sec, c'est grâce à cette matière. Et cette substance, elle est dangereuse, elle est reconnue dangereuse en cas de contact avec les yeux et si on la respire. Et elle a été retirée des tampons hygiéniques pour femmes car cette matière a été associée au syndrome de choc toxique.
Une dernière chose que je voulais vous dire sur l'aspect santé, c'est qu'une étude qui est parue en février 2007 de l'association 60 millions de consommateurs a mis en évidence euh, des traces de plusieurs résidus chimiques dans certaines variétés de couches, même écologiques, jetables. Et on y a retrouvé des pesticides tels que les glyphosates, qui est présumé cancérigène, des dioxines et du furane, qui est assez toxique, et des composés organiques tels que le toluène, qui est toxique pour le système respiratoire. Alors qu'on s'entende bien, ce sont, ces produits sont en quantité infime, qui ne posent pas de problème direct de santé grave connu à ce jour, mais c'est quand même important de mettre en évidence qu'au contact des fesses de nos enfants, il y a une proximité des produits chimiques au niveau de la peau des enfants. En termes d'aspect financier pour les parents, ce qu'on peut peut-être mettre en évidence, c'est, et sur une moyenne évidemment de 2 ans et demi d'âge de la propreté, hein, parfois on est en dessous, parfois on est au-dessus, en fonction des enfants, c'est différent. Et en considérant des 6 à 7 langes par jour par bébé et 365 jours par an, eh ben, en termes d'aspect financier, de dépenses, et en fonction des marques, évidemment, on peut arriver à une somme moyenne sur 2 ans et demi qui varie entre 1200 à 2225 euros. On va dire qu'il y a une moyenne à 1700, et que quand on achète des langes lavables pour la même période, pour le même nombre de changes, et en intégrant les prix de l'eau, des produits d'entretien et des déchets, on est entre 500, on est entre 500 euros et à 1500 euros, donc avec une moyenne autour de voilà, 700, 800 euros. Et donc au niveau financier, le portefeuille euh, du parent est allégé en utilisant des langes lavables. Ce qui est à remarquer, c'est par enfant, c'est-à-dire que si s'il y a un deuxième enfant ou un troisième enfant, bah, l'utilisation des langes lavables est amortie, évidemment, puisqu'on réutilise, tandis que si on est sur les langes jetables, eh ben, on est à 2 fois ou 3 fois ce chiffre-là pendant cette période allant jusqu'à la propreté. Voilà au niveau financier ce que je voulais vous dire. Quel est l'aspect financier au niveau d'une crèche? Alors, je voulais vous montrer un travail qu'on a fait sur 3 crèches il y a déjà quelques années. Ce travail n'a pas été fait sur les crèches d'Etterbeek, mais c'était quand même intéressant d'avoir quelques points de repère euh, quant à l'aspect financier, si les couches lavables étaient dans une crèche et utilisées en crèche. Alors, je vous montre ce tableau qui est peut-être un peu compliqué, mais je vais rapidement, simplement vous dire un peu. Il y a 3 colonnes. Il y a une colonne qui représente quel est le coût pour un enfant dans une crèche où on n'utilise que des couches, que de linge jetable avec le coût de la gestion des déchets, le coût des déchets. C'est la colonne de gauche. La colonne du milieu, ce sont les crèches avec couches lavables en interne. Et puis la troisième colonne, et avec un lavage interne, excusez-moi. Et la troisième colonne, c'est la même situation, mais avec un lavage externe, c'est-à-dire qui est réalisé par une structure de lavage externe. Alors, ce travail a été fait sur cette hypothèse, finalement, 2 langes lavables durant la journée, plus le lange jetable en fin de journée. Et puis 246 jours ouvrables. Et dans ce cas-là, le prix par enfant par jour, y compris le temps de travail, était de 2 euros pour les couches jetables. Pour les couches lavables, 1,56 € par enfant et par jour, avec lavage interne, et en tenant compte du temps de travail compris. Et puis, un coût plus élevé quand le lavage se fait en externe, entre 2,45 € et 2,86 € par enfant. Alors, c'est quoi un linge jetable? Un linge jetable, c'est un tiers de pâte à bois blanchie au chlore. C'est du plastique et cette fameuse matière de polyacrylate de sodium
qui absorbe 80 fois sa masse en eau. Un linge lavable est composé de plusieurs parties. Une couche absorbante au milieu pour absorber les liquides, qui est en matière naturelle ou synthétique. Une surcouche de protection qui est imperméable pour assurer l'étanchéité. On a un papier de protection qui n'est pas obligatoire mais qu'on met pour les selles et qui se met à l'intérieur de la couche, et on peut ajouter pendant les moments de sieste ou pendant la nuit un insert supplémentaire qui est une couche absorbante supplémentaire. Voilà le dispositif d'un linge lavable. Ça peut être très compact et il faut évidemment choisir le modèle qui correspond à l'enfant et à la morphologie de l'enfant. On a quatre types de modèles dans les linges lavables. Le modèle classique, qu'on appelle classique, où en fait on a une surcouche de protection imperméable à l'intérieur de laquelle on met une couche absorbante. C'est le schéma de gauche. Puis on a le tout en un, qui est la deuxième illustration, où en fait donc tout est en un, c'est-à-dire que tout est cousu. On a la partie imperméable et la couche absorbante. Et puis on a le tout en deux, c'est la troisième illustration, où on a une couche absorbante qui est accrochée par velcro ou par bouton ou dans une poche, et elle est donc du coup intégrée à la surcouche de protection. Et puis vous avez le tout en trois, où toutes les parties sont séparées. On peut avoir plusieurs tailles au linge lavable. On a les linges qu'on appelle multitailles. Elles s'ajustent au mieux à la taille et à la morphologie de bébé. Donc quand bébé grandit, eh ben, on change de taille. Voilà, par exemple, l'illustration, c'est un tout en un multitaille. Donc là, ça doit être le modèle médium ou large. Et puis, vous avez les linges à taille unique, évolutive. Avec la croissance de l'enfant, en fait, le linge va pouvoir s'ouvrir petit à petit sur base de boutons pression qu'on va enlever et qui va un peu agrandir la couche ou le linge lavable. Donc ce linge il est adaptable de la naissance à l'acquisition de la propreté. C'est-à-dire que finalement on a plusieurs modèles, on a plusieurs types de tailles et on a plusieurs matières aussi. On va avoir du coton bio, du bambou, du chanvre, de la microfibre, de la matière qui s'appelle du tencel ou de la laine même. Et finalement, il y a un patchwork de matières et de produits qui est assez différent, sans parler de l'aspect esthétique qui peut être très différent. D'ailleurs, beaucoup de parents ou de personnel de crèche considèrent finalement le linge lavable comme un vêtement au final. Alors j'ai commencé à la naissance de mon deuxième enfant, parce que pour mon premier, du coup, on n'était pas du tout dans cette optique-là. À la maternité où je travaille, puisqu'on les utilise pendant le séjour. Et ensuite à la maison, donc j'ai eu l'information par les collègues de mon mari et aussi par une cousine qui en utilise beaucoup, donc qui m'a donné des petites astuces et qui m'en a aussi prêté. De ce fait-là, ça nous a aussi motivés à essayer, puisqu'on nous en a prêté beaucoup, donc on n'avait pas l'investissement financier au départ aussi. J'ai testé plusieurs modèles parce qu'on nous en a prêté plusieurs, et j'ai fini par trouver le modèle qui correspondait à notre fille, à force d'en utiliser, celui qui, du coup, ne fuite pas, entre guillemets. Donc, voilà, à force d'utiliser, on trouve le bon modèle, quoi. Aujourd'hui, pour votre troisième, vous avez décidé d'en réutiliser?
Oui, et puis donc j'ai accouché à Lons et dès le premier jour, elles m'ont proposé les couches lavables, donc j'étais contente de voir ça. Et donc je les ai pris, et puis en rentrant à la maison, j'ai continué. Donc le petit inconvénient, c'est que je les ai achetées il y a 6 ans, donc elles ont déjà fait 2 enfants. Je les ai même prêtées à ma sœur, donc elles ont fait 3 enfants, et c'est la quatrième du coup. Donc elles sont un petit peu moins faciles à utiliser. Et là, surtout, j'ai vu les nouveaux modèles qui ont l'air vraiment... voilà, en 6 ans, on a fait des gros progrès, je pense. Alors en termes de quantité de linge lavable, on va dire qu'on a besoin entre 25 et 30, voire 35 couches lavables contre 5500 couches jetables. Ces 18 couches ou ces 25 ou ces 30 couches prendront beaucoup moins de place dans vos espaces de stockage que peut-être une recommandation qui serait intéressante de faire, que ce soit pour les crèches ou que ce soit pour les parents, c'est une phase de test. Alors pourquoi c'est intéressant de faire une phase de test? C'est simplement que quand on n'a pas l'habitude de quelque chose, on se pose beaucoup de questions et on a beaucoup d'a priori, et que la phase de test, elle est là pour rassurer et pour voir un peu à quoi ça ressemble dans le quotidien. Et donc du coup, découvrir les linges lavables par la location. À Bruxelles, on a l'association Écotribu et puis Mamzelle Colibri qui peut vous aider à choisir parmi plusieurs produits différents types de linge, et ça vous permettra aussi de les essayer. Un linge lavable qui ne fonctionne pas sur un enfant ne veut pas dire qu'un autre ne fonctionne pas. La morphologie est importante. Cette phase de test va permettre vraiment de faire le tri entre tout ce qu'on entend, tout ce qu'on essaye réellement, et du coup, c'est en l'essayant qu'on verra ce qui fonctionne le mieux. On peut avoir plusieurs modèles, c'est-à-dire qu'on peut avoir un modèle spécifique pour le coucher, pour la sieste, qui absorbe bien, et puis des modèles qui peuvent être un peu moins compacts et qui peuvent être utilisés, je dirais, dans le cadre de la journée. Je voulais vous parler des contraintes en milieu d'accueil pour utiliser les langes lavables. Et je voudrais plus précisément parler surtout du scénario d'utilisation de langes lavables de la crèche par rapport à accepter les langes lavables des parents. La différence est fine, mais elle est importante, et mon propos va se baser vraiment sur est-ce qu'il est possible d'utiliser des langes lavables choisis par les équipes, utilisés par les équipes, expérimentés par les équipes, lavés et séchés par les équipes euh, pour sécuriser la bonne utilisation des langes lavables. Pourquoi? Simplement parce que le retour d'expérience qu'on en a, c'est quand on accepte des langes lavables des parents, on ne maîtrise pas le lavage, on ne maîtrise pas le séchage, et on ne maîtrise pas non plus l'utilisation de toutes les catégories de langes lavables. Ce qui fait que pour utiliser au mieux les langes lavables dans une équipe de professionnels dans une crèche, je voulais vous parler du coup des contraintes dans ce contexte-là d'utilisation des langes lavables de l'équipe. D'abord, il y a des contraintes d'hygiène. On ne fait pas n'importe quoi dans une crèche. On se pose des questions sur la place disponible dans les sections pour éventuellement mettre en place les langes lavables si on les utilise régulièrement. On se pose des questions sur le temps de change. Est-ce qu'il est différent? Le temps de gestion des changes lavables en termes de lavage. Et est-ce qu'on a les machines pour laver et sécher convenablement ces linges lavables? Voilà un peu les contraintes des milieux d'accueil. Alors, pour mettre en place des linges lavables dans une crèche, on propose, ce qui est recommandé, c'est une phase de test ou d'essai. Pourquoi? Pour vérifier la faisabilité au sein de la structure, que ça fonctionne, avant éventuellement de généraliser. Acquérir de l'expérience parce que on ne sait pas forcément comment utiliser ces linges lavables. Il y a différents modèles, on l'a vu. La question est d'acquérir de l'expérience sur ce type de produit, dépasser progressivement les blocages qu'on peut avoir, c'est complètement normal, par la pratique,
et sur le suivi de certains paramètres pour voir si effectivement, durant cette phase de blocage, on n'a pas de souci. Est-ce que l'équipe peut avoir une sécurité quant à l'utilisation des langes lavables? Donc il s'agit d'évaluer, il s'agit d'évaluer l'efficacité du change lavable, des modèles qu'on va tester, de voir l'efficacité du lavage. Est-ce que c'est sale? Est-ce que c'est pas sale au final? En termes de séchage et en termes de facilité d'utilisation. Et ensuite établir un suivi objectif de l'utilisation des langes lavables sur base de plusieurs critères. Alors, qu'est-ce qui serait intéressant durant cette phase de vérifier? C'est comptabiliser les fuites et les érythèmes fessiers avant son utilisation et après l'utilisation, donc de faire des comparatifs en termes de nombre de fuites, déjà avec les changes actuels, les changes jetables, et voir s'il y a des différences sur les changes lavables au sein des enfants qui utilisent les langes lavables. Vérifier les quantités de déchets si effectivement on voit une nette diminution. La motricité, observer l'aisance au quotidien par rapport aux deux types de couches. Beaucoup de questions sont posées à ce niveau-là. En termes du sommeil, voir si on a des évolutions. La crainte étant que la couche est plus rapidement souillée. Du coup, voir l'état de la couche, du sommeil. Le confort de l'enfant, en termes d'érythème fessier et rougeur, est-ce qu'on voit des différences? Le confort de la professionnelle, est-ce que c'est facile, pas facile d'accès, d'utilisation? Et avoir en fait un avis de chaque personne des sections le testant par semaine et individuel pour avoir en fait une vision individuelle et collective de l'utilisation au global durant cette phase de test. Du coup, ça permettrait d'avoir des indicateurs objectifs au sein de la crèche pour déterminer ou pas si cette phase de test est positive ou négative. Une dernière chose, c'est la qualité du lavage pour voir si on est en mesure complètement de gérer ces couches lavables en interne. En termes de lavage, deux lavages différents, soit on est à la maison et on lave à une température de 40 degrés minimum, soit on est en structure d'accueil dans une crèche et on lave à 60 degrés. Les recommandations pour les nés en milieu d'accueil, c'est les suivants. Température de 60 degrés pour le lavage des langes lavables en crèche, pas moins. Gants de toilette individuels, eau et savon. Constat que les langes lavables, ce sont des produits en tissu. C'est comme du linge de maison. Et que du coup, on doit être très attentif aux températures de lavage pour pas abîmer ce linge de maison. C'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'on utilise les langes lavables après avoir fait 3 ou 4 lavages préalables à la première utilisation pour que le tissu et les fibres développent la capacité d'absorption. Ce qu'on leur demande, c'est d'être absorbant. Vous devez être attentif à une chose, c'est utiliser des lessives adaptées pour ne pas rendre votre tissu imperméable. Une des règles, c'est ne pas utiliser pour le lavage des couches les adoucissants, parce que ça rend, non seulement ça peut provoquer des allergies au niveau des bébés, mais deuxième chose, c'est que ça rend le produit, le tissu, imperméable. Donc on va vous recommander des lessives différentes que celles que vous avez aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si vous utilisez vos lessives actuelles, qui peuvent être diverses et variées, certaines vont provoquer de l'encrassage, donc certaines fibres vont être encrassées finalement par les conseils. C'est de laver avec
des lessives adaptées. Ici, je vous en ai mis quelques-unes. La lessive, alors Sowash, Ulricht, EcoDoux sont des lessives qui encrassent le moins. On utilise des lessives concentrées écologiques dont je vous ai donné quelques références, il peut y en avoir d'autres, sans savon de Marseille, ou équivalent, parce que du coup, ça met ces produits en fait imperméabilisent finalement vos tissus, et avec ce qu'on appelle des germicides blanchissants, marque Ulrich par exemple, et un désinfectant. On utilise des balles ou des battoirs de lavage, qui sont des petites boules, des petits batteurs, qui en plus de l'effet température et en plus de l'effet lessive, vont améliorer mécaniquement le lavage des couches en battant le tissu. Si vous avez des scratchs au niveau des langes lavables, on va les retourner et les coller, scratch de droite avec celui-là de gauche, pour que le lange soit bien lavé à l'intérieur et ne fasse pas boule, et donc qui protégerait finalement du lavage. Ce problème de fibres encrassées peut provoquer tous les 2-3 mois une perte au niveau de la perméabilité. Et donc ce qu'on va faire tous les 2-3 mois, c'est ce qu'on appelle une phase de décrassage. Qu'on s'entende bien, le lange n'est pas sale. Il n'y a pas de la crasse, c'est simplement qu'il y a des petites matières qui sont dans les fibres. Alors ce qu'on propose, c'est de faire un lavage tous les 2-3 mois à température 60 ou 90 degrés avec du vinaigre pour essayer d'enlever, décrasser, et puis 2 autres lavages sans produit, et on peut ajouter, si vous voulez pas du vinaigre, ça peut être du percarbonate de soude. En termes de place, j'en avais déjà un peu parlé, mais voilà à quoi ça peut ressembler des changes en section. En gros, les changes lavables prennent la place des changes jetables qui sont en section. Alors soit ces changes lavables sont dans les petits box des enfants, là où il y avait l'échange jetable, soit au-dessus de l'endroit où le change s'effectue, on intègre des petites armoires, comme vous voyez à l'écran, où on met l'échange des différentes tailles avec des couleurs différentes, pour ne pas se tromper, des couleurs ou des motifs différents, ce qui permet de rapidement avoir directement accès à la couche lavable. Alors une partie est en section, une partie est peut-être à la laverie interne. Ce qui est à souligner, c'est que ça prend finalement très peu de place en section, c'est assez compact, et dans toutes les crèches qui ont été accompagnées sur ces sujets-là, on trouve de la place, soit au-dessus, soit dans des tiroirs juste à côté. Alors, le change souillé, on est bien d'accord que c'est un change souillé, c'est un change changé. Quand on fait le change, on enlève la partie, le feuillet concerné, le feuillet où se trouvent les selles, et on le met à la poubelle. Et la partie de la couche lavable, on le met dans un nouveau contenant qui sera déterminé ensemble. Ça peut être une poubelle avec clapet, on appuie avec le pied et on le met. Et dans cette poubelle se trouve en fait un sac de laverie en tissu qu'on ferme toutes les fins de matinée ou fin d'après-midi. Je voulais vous présenter un petit peu les retours d'une crèche. C'est la crèche des Loupiots, sur un suivi de différents paramètres pendant 11 jours. On a demandé à cette crèche, avant d'utiliser les couches lavables, d'avoir une pesée, des pesées, mais aussi une espèce de comptabilité sur les fuites d'urine, de sel et sur les taches de vêtements pendant une période qui allait du 18 mars au 2 avril, il y a quelques années, donc environ une quinzaine de jours. Et on a demandé pour les couches jetables quel était l'état des lieux au bout d'11 jours sur ces différentes fuites et taches. Et vous voyez donc en termes de fuite d'urine à peu près 2, c'est sur le tableau de droite.
En fuite de sel, 11, et puis des taches sur les vêtements, 11 enfants, soit l'équivalent d'une quinzaine, voire 17 enfants de cette section. C'était une crèche de 3 sections et on a essayé sur une section. Ensuite, on a eu une période de test sur les couches lavables avec 2 modèles, tout en 1 et tout en 2, 2 modèles, du 3 juin au 17 juin. Et là, on a des fuites un peu plus importantes par rapport aux couches jetables, et puis une réduction drastique des taches sur les vêtements et des fuites de sel avec les 2 modèles. Pendant cette période, je les ai accompagnés, on les a aidés à bien utiliser, et ce qu'elles se sont dit au bout de ces 10 jours, c'est qu'elles aimeraient essayer en fait l'un des 2 modèles plus particulièrement, qui semblait plus intéressant et, plus intéressant et plus facile à utiliser. Et donc on est passé sur une dizaine de jours de tests de la couche lavable tout en 2. Et là on passe de 2 fuites d'urine à 1,4, fuite de sel on passe à 5,5 et les taches sur les vêtements à 1,4. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lors de la phase de test, il y a eu un peu plus de fuites au début, simplement parce que le personnel ne maîtrisait pas encore les gestes. Elles ont déterminé qu'un des 2 modèles était plus intéressant. Elles sont passées à ce modèle. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est ça permet de déterminer aussi que les fuites existent, et les fuites de sel et d'urine existent déjà avec les couches jetables, et qu'avec les couches lavables bien accompagnées, en trouvant le ou les modèles adaptés, eh ben, on maîtrise, il y en a toujours, mais du même ordre, voire un peu moins que celles qu'on a sur les couches jetables. Donc il n'y en a pas plus, il y en a peut-être parfois moins, et au tout début du test, on peut en avoir un peu plus simplement parce qu'on n'a pas encore la maîtrise de la couche lavable. J'espère que du coup c'est un peu illustrant, et on pourrait, si dans votre programme d'action vous désirez lancer une phase de test sur une section, vous pourriez très bien en interne suivre les différents paramètres et contrôler objectivement tous ces paramètres, fuite, quantité de déchets, motricité, sommeil, nombre de changes, le confort pour la professionnelle, bref, avoir des indicateurs assez objectifs. Alors, il existe des crèches qui utilisent déjà les couches lavables. Une crèche de Tournai, à la ville de Quart, petite crèche de 12 enfants, et en 2009, ils ont lancé l'utilisation des couches lavables avec un stock interne et un lavage interne. Sur Herstal, commune zéro déchet 2019, la maison d'enfants Bébé & Co, 24 enfants, ils ont utilisé les changes lavables et les lingettes lavables. Et là, ils ont eu une réduction de 50% des déchets. Du côté de Besançon, il y a des crèches, ici c'est la crèche d'Artois, 43 enfants, depuis 2012. Cette crèche, avec d'autres d'ailleurs, ont un stock interne et un lavage interne, et ils ont réduit de 4 tonnes de déchets par an. Ça, on voit ici sur la photo, eux, ils ont trouvé en fait l'intérêt de mettre les couches dans des tiroirs parce que le meuble le permettait. Pourquoi un projet de couche lavable dans une crèche de 25 enfants? Comment ça s'est initié? Donc ça a commencé déjà par rapport aux poubelles. Donc les collègues déjà emportaient les poubelles du fond de service jusqu'aux poubelles du départ. Et c'était assez lourd. Donc on avait pensé à un petit chariot, enfin voilà. Et puis le soir, nos collègues femmes de ménage, une collègue pouvait pas porter de poubelle. Et souvent je l'aidais, enfin je prenais la poubelle et je me suis aperçue que vraiment c'était très très lourd. Et on est venu à discuter tous ensemble de ces déchets. Et on était tous un petit peu sensibilisés aussi par rapport aux déchets. Et on a pensé aux couches lavables. Votre premier sentiment quand on vous a parlé de couches lavables, ça a été quoi? Un phénomène de rejet. Les ayant connus, moi, en tant que jeune professionnelle, il y a 30 ans, j'en avais pas du tout des bons souvenirs, tant sur la manipulation que les conditions d'hygiène, voilà, qui étaient vraiment pas bonnes, des mauvaises odeurs dans les crèches, donc j'avais vraiment pas un bon souvenir du tout. Qu'est-ce qui vous a motivé du coup? Comment vous avez dépassé vos a priori?
Déjà, personnellement, je suis assez sensible à tout ce qui est protection de l'environnement. Donc, comme le projet que nous travaillions à cette époque-là sur la ville était dans une démarche haute qualité environnementale, bon, c'est vrai qu'on avait très envie d'aller assez loin dans cette démarche-là. Concrètement, comment vous avez informé vos directrices de crèche? On a fait un petit groupe de travail, donc il y a deux directrices qui sont aller dans des magasins qui fournissaient ces produits-là, les ont regardés. Ensuite, on nous avait donné donc l'adresse d'un fournisseur qui travaillait dans le Nord, donc que j'ai contacté, qui est venu, qui nous a rencontrés 2 fois, qui a amené des produits. Et donc, il y a une crèche qui a décidé, avec l'équipe, de le tester. On en a parlé avec les parents et on a demandé 2 parents volontaires pour que leurs enfants soient des enfants entre guillemets tests. Et on a pris un enfant chez les moyens de taille traditionnelle et puis un enfant chez les grands qui était plutôt un petit peu en surpoids pour que ça soit un peu qu'on puisse voir vraiment en cas de fuite, pas fuite, enfin voilà, toutes nos questions qu'on avait nous en questionnement de réunion d'équipe. Et c'était aussi les questions des auxiliaires et des lingères. Comment vous lavez, comment vous utilisez, ou comment vous séchez les couches lavables? Nous faisons les machines entières et nous à moitié. On les lave à 60 et on les sèche dans le sèche-linge, une partie, et après sur les tondoirs. Les couches sont très propres. Contrairement à ce qu'on pensait, ça aurait pu être taché par les selles et tout ça. Non, non, ils sont très propres et je les mets dans les box où se trouve tout pour les enfants, pour les changer. Donc les auxiliaires, quand ils les prennent, elles sont toutes prêtes. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis des liens sur les différentes expériences ou les différentes informations clés, notamment sur la maison d'enfants Bébé Co. Je vous ai mis le lien pour consulter une fiche là-dessus. Une synthèse des facteurs clés de succès et d'échec de la mise en place des langes lavables, ici réalisée par l'ADEME en France en 2012. On a repris pas mal d'informations évidemment dans cet atelier-ci. Les chiffres clés des couches lavables, si vous voulez aller plus loin, et introduit un guide que j'avais eu l'occasion de réaliser pour Bruxelles Environnement en 2009 déjà, où vous allez trouver pas mal d'informations, mais je vous ai résumé aujourd'hui le principal sur la mise en place de couches lavables en structure d'accueil. Pour aller plus loin sur Etterbeek, je voulais vous parler des primes communales pour la location et l'achat des langes. 100 € maximum pour la location plus lavage pour 1 mois et 100 € maximum pour l'achat de langes avec un maximum de 50% de la facture. Ce sont des primes qui peuvent être demandées à la commune d'Etterbeek. En plus, il y a des séances d'information annuelles sur les langes lavables. Pour aller plus loin, vous pouvez découvrir une vidéo sur les langes lavables reprise ici. Des contacts, vous pouvez voir 2 vidéos sur les langes lavables et services externes de langes lavables de l'association Ecotribu. Ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Vous avez le site de Mademoiselle Colibri pour la location des langes lavables. Et comment choisir ces couches lavables? Un lien vers le site d'EcoConso, l'ASBL EcoConso de 2019 qui vous donnera encore plus de commentaires et de remarques intéressantes.